Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. Plus d'une cinquantaine de participants à la première mission commerciale du Kamouraska à Montréal. Rivière-du-Loup se joint à la Route Bleue, un réseau de gaz naturel pour le transport lourd. Bernard Généreux invite la population à une rencontre sur l'aide médicale à mourir. Un franc succès pour le colloque de l'Association des archéologues du Québec et Côté Sport, Vélomanie invite les cyclistes au lancement de la saison du vélo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC durant la semaine du 24 avril. Au cours de cette période, soulignons que rien n'est à signaler du côté de la sécurité routière. Du côté des enquêtes criminelles, tout d'abord, le 22 avril, les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 hommes dans 2 dossiers différents pour possession de cannabis. Un homme de 25 ans de Lillet a été arrêté sur le boulevard Taché-Est, alors que l'autre suspect, un homme de 23 ans, a été intercepté sur la rue du Bassin. Les 2 hommes ont été libérés par sommation. Puis, le 24 avril, Roxane Dallaire a été mise en état d'arrestation pour vol dans des commerces de la région de Montmagny. La femme de 22 ans, qui réside à Québec, a comparu le 25 avril et fait face à plusieurs chefs d'accusation pour vol. La suspecte a été gardée en détention et devrait revenir en cours le 2 mai pour son enquête de remise en liberté. Il n'y a pas d'autres détails pour le moment. Finalement, le 26 avril, les policiers ont été contactés par les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny pour enquêter sur un incendie d'origine suspecte qui s'est produit dans une petite résidence du boulevard Taché-Est. L'incendie s'est déclaré dans la soirée du 26 avril. Un enquêteur en scène d'incendie s'est déplacé sur les lieux et l'enquête se poursuit dans ce dossier. Mentionnons également que les policiers du poste de la MRC de Montmagny ont contacté la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relativement au décès d'un homme de 22 ans dans un accident de travail à Cap-Saint-Ignace survenu samedi dernier, le 30 avril. Le 26 mai prochain, sous l'initiative du préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, en collaboration avec la SADC du Kamouraska et Promotion Kamouraska, plus d'une cinquantaine de personnes en provenance d'une vingtaine d'entreprises du Kamouraska participeront à une mission commerciale de 2 jours à Montréal. Grâce à plusieurs événements de réseautage, cette mission commerciale permettra aux entrepreneurs de rencontrer, entre autres, des clients, des distributeurs et des fournisseurs. Ils bénéficieront également de la visibilité accrue qu'offre une mission de groupe. M. Soucy s'est dit heureux que sa MRC ait l'opportunité, seulement 6 mois après avoir pris la décision d'intégrer le développement économique à leurs activités, de faire valoir le potentiel kamouraskois aux gens d'affaires de Montréal. Ce sera une occasion de plus de démontrer notre fierté envers notre région et envers nos entrepreneurs.
Nous assisterons peut-être à la naissance d'alliances futures bénéfiques pour le Kamouraska, a confié le préfet de la MRC de Kamouraska. Un souper gastronomique aux saveurs kamouraskoises viendra clore la soirée. Celui-ci unira les chefs du café bistrot Côté Est Kamouraska et du restaurant Au Petit Extra de Montréal, M. Kim Côté et Marc-Olivier Roy. Tout sera pensé pour réunir les entreprises de la métropole et celles de la région dans une ambiance qui est propre au Kamouraska, a mentionné la directrice générale de promotion Kamouraska, Mme Pascale Dumont-Bédard. Plusieurs personnalités des mondes politiques, entrepreneuriales et artistiques ont déjà confirmé leur présence au souper, dont Mme Hélène Raymond, native du Kamouraska, journaliste et chroniqueuse à l'émission Bien dans son assiette de Radio-Canada. La comédienne Ève Landry, aussi originaire de la région, assistera également au souper. Pour se procurer des billets pour le souper, il faut téléphoner au 1-888-856-5040. Pour plus d'informations, il suffit de visiter la page Facebook de promotion Kamouraska. La Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup, CEME, annonce, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup et Gaz Métro Solutions Transport, la mise en place d'un nouveau point de ravitaillement de gaz naturel liquéfié sur la route bleue. Cette nouvelle station permettra à la Ville de devenir un point stratégique pour les transporteurs qui utilisent le gaz naturel comme carburant. La route bleue est le premier réseau de stations de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules. Ce projet de ravitaillement commercial comprend déjà des stations publiques et privées au Québec et en Ontario, principalement le long de l'autoroute 20 et l'autoroute 401. Pour M. Michel Lagacé, président de la CEME, une étape importante vient d'être franchie puisque ces installations s'inscrivent dans le développement d'un partenariat inspirant et promoteur avec Gaz Métro Solutions Transport. Selon lui, toute la région bénéficiera de cette collaboration. Quant au directeur du développement des affaires de Gaz Métro Solutions Transport, M. Sylvain Langis, il se dit ravi de voir une nouvelle destination s'ajouter aux 7 stations publiques qui existent déjà sur le réseau de la route bleue, ce qui permettra aux transporteurs de rouler avec un carburant moins émissif. Dès que les divers tests nécessaires auront été effectués, la CEME produira la biométhane qui se retrouvera dans le réservoir de la nouvelle station. La société prévoit produire près de 3,5 millions de litres de biométhane liquéfié à son usine. À terme, la nouvelle station sera approvisionnée à 100% par du gaz naturel renouvelable. Cette entente est importante pour nous car elle nous fournit une base d'affaires solide, des plus fiables, qui permet d'envisager l'avenir avec confiance pour tirer profit au maximum de tout le potentiel de production de l'usine, a mentionné le président de la CEME. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a invité son collègue de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, à participer à une discussion au sujet de l'aide médicale à mourir. Cette rencontre, gratuite, se tiendra le 6 mai prochain à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny. Les places sont limitées et il faut réserver sa présence au 1-855-881-9876. Conscient qu'il s'agit d'un dossier délicat et que toutes les opinions doivent être entendues, M. Généreux invite les citoyens de la circonscription à se déplacer pour entendre et participer à cet échange. Je veux que les citoyens aient droit à un système de protection conçu et surveillé avec soin, a-t-il souligné. Le projet de loi C-14, loi modifiant le Code criminel et la loi sur la défense nationale, troubles mentaux, est présentement en deuxième lecture. M. Deltel a été membre du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir et il a, par la suite, présenté un rapport dissident en compagnie de 3 collègues. Dans celui-ci, 5 préoccupations ont été soulevées face au rapport du comité mixte présenté en février. Ces observations étaient basées sur l'expérience québécoise qui était le fruit de 6 ans de travaux parlementaires rigoureux et non partisans. Les 5 recommandations sont de prodiguer les soins uniquement aux gens majeurs, de ne pas les autoriser aux personnes souffrant de maladies mentales, de protéger la conscience des médecins, d'obtenir le consentement à la fin de la vie et d'améliorer les soins palliatifs.
La Cour suprême nous oblige à adopter une loi sur l'aide médicale à mourir. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre, mais comment prodiguer cette aide médicale. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit de protéger les plus vulnérables, a affirmé M. Deltel. Le Parlement a jusqu'au 6 juin pour se doter d'une législation qui donne suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada le 6 février 2015 dans le cadre de l'affaire Carter. L'Association des archéologues du Québec a tenu son colloque annuel pour la première fois à Montmagny. Le colloque est une des voies privilégiées par l'association pour faire connaître le travail réalisé par les archéologues de la province au Québec et à l'étranger. Il permet la transmission de l'information recueillie dans un cadre scientifique et professionnel, mais il s'adresse à toute personne s'intéressant à l'archéologie québécoise. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. La fin de semaine dernière, l'Association des archéologues du Québec a tenu son 35e colloque à Montmagny. Pas moins de 160 professionnels de l'archéologie s'étaient déplacés pour l'occasion, qui était présenté dans la région de la Côte-du-Sud pour la première fois. Le colloque a débuté jeudi après-midi avec une visite guidée de la seigneurie des Aulnay, de l'église et du cimetière Ad Sanctos de Saint-Roch-des-Aulnay. Puis en soirée, le cocktail d'ouverture a eu lieu au cabaret chez Roméo des Arts de la Seine de Montmagny. Mentionnons qu'une place de choix a été faite à la région dans la programmation en raison de la richesse de son patrimoine archéologique, qu'il soit amérindien, agricole, religieux, maritime ou industriel. À ce jour, on compte plus de 70 sites archéologiques en Côte-du-Sud. D'ailleurs, quelques conférences ayant pour thème « Coup d'œil sur l'archéologie en Côte-du-Sud » ont été présentées gratuitement au public. Elles ont été animées par Mesdames Caroline Mercier, consultante en archéologie et en médiation culturelle, et Dominique Lalande, directrice générale de Ruralis. Notre service des nouvelles a assisté à quelques conférences vendredi dernier qui avaient pour thème « Archéologie tous azimuts » et « L'archaïque au Québec, nouvelles données ». La première rassemblait des archéologues et des sujets de tous horizons, alors que la deuxième rassemblait des archéologues qui ont travaillé récemment sur des sites et sur des collections qui datent de l'archaïque sur le territoire québécois. Celles-ci étaient présentées respectivement à la salle Cajetan-Gauthier de l'Hôtel de Ville de Montmagny et à la salle d'animation de la Bibliothèque de Montmagny. Le colloque s'est terminé dimanche avec la présentation de quelques conférences et avec la tenue d'activités libres post-colloque qui proposait entre autres une visite de la maison Sir-Étienne Pascal Taché ou celle du musée de l'accordéon. Karel Houd-Hébert pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le samedi 14 mai, afin de lancer officiellement la nouvelle saison de vélo, le club Vélomanie organise un rassemblement populaire au marché public du centre-ville de Montmagny, situé à l'angle de la rue Saint-Jean-Baptiste et de l'avenue de la Fabrique. Dès 10h ou de 10h à 10h45, les amateurs de vélo auront la chance d'en apprendre davantage sur le club Vélomanie en assistant à la séance d'information, au cours de laquelle le calendrier des sorties 2016 sera présenté. Des ateliers sur la sécurité à vélo et les notions mécaniques seront également offerts aux participants. À compter de 10h45, les cyclistes présents pourront s'initier au plaisir de rouler en groupe lors d'une randonnée amicale dans la région. Le parcours sera déterminé le jour même en fonction des différents groupes de vitesse. Les participants intéressés pourront se joindre aux 160 cyclistes passionnés en complétant le formulaire d'inscription sur place. Notons que l'adhésion au club peut également s'effectuer à n'importe quel moment de l'année et qu'aucun préalable ou critère de sélection n'est requis. Vélomanie est ouvert aux personnes de tous les âges et de tous les niveaux, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés. Les activités du club cycliste se déroulent principalement entre le mois de mai et le mois d'octobre, où de nombreuses sorties sécuritaires de distances variables sont organisées pour les membres. De plus, une sortie de 3 jours est prévue les 24, 25 et 26 juin prochains dans le cadre de la randonnée Hydro-Québec dans la région du Lac-Saint-Jean. De plus, plusieurs membres du club participeront à la prochaine édition de la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie le 18 juin à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
Pour en savoir plus sur le club et ses activités, il suffit de visiter le gmfmontmagny.com/vélo, de suivre la page Facebook du club ou de joindre le président, M. Marc-André Blanchet, au 88 241 26 54. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook comme plus de 5600 personnes le font. Vous pouvez également nous écouter parce que CMA-TV est maintenant le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, dans quelques minutes même, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 88 248 3522 ou cjemontmagny.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248 2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, une journée passablement maussade pour ce début de semaine, mais ça s'améliore aujourd'hui, on regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, mardi, on y prévoit, ça va se dégager, du soleil, des passages nuageux, avec un maximum de 9 degrés, et les vents qui demeurent direction nord à 10 km/h. Ce soir, passage nuageux, 7 degrés, les vents qui demeurent faibles direction nord. Pour la nuit prochaine, 4 degrés, ciel variable, avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 10 km/h. Demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des éclaircies, 10 degrés. Pour jeudi, du temps plutôt nuageux, 9 degrés. Et regardez les vents qui restent toujours en direction nord-est, qui gardent le temps quand même passablement frais et sous les normales de saison. Pour vendredi, on augmente un peu et on va être un petit peu au-dessus des normales de saison. Généralement ensoleillé, 14 degrés, mais les vents qui demeurent du secteur nord à 15 km/h. Samedi, risque d'averse, 15 degrés. Dimanche, pour la fête des mers, on nous prévoit de la faible pluie, du temps frais avec 12 degrés, mais des vents enfin qui changent de direction sud-ouest à 35 km/h. À peu près le même scénario pour lundi, du temps nuageux, mais des éclaircies, le soleil qui essaiera de se poindre le bout du nez, mais quand même 12 degrés. Et pour mardi, risque d'averse, on nous prévoit un maximum de 15 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour pratiquement toute la semaine, c'est du temps nuageux, quelques percées de soleil et des températures qui, pour la majorité de la semaine, demeurera sous les valeurs de saison.
cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Alors, comme annoncé, une toute nouvelle chronique prend notre antenne aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir Maître Nathalie Dubé de l'étude PME Internotaire Montmagny. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Bienvenue chez nous. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. D'abord, on va présenter Maître Nathalie Dubé. Vous êtes notaire à Montmagny. Oui, depuis maintenant 12 ans. Bon, puis c'est un bureau qui est connu, là. Si on parle un petit peu du passé, parce qu'il faut en parler, c'est l'étude de Boulanger Dolan-Deneau. Oui, Boulanger Dolan-Deneau. Et depuis 5 ans, on a aussi la bannière PME Internotaire. OK. Donc, on sommes maintenant 4 notaires, une avocate. Donc, Maître Hélène Potvin, Maître Éric Tremblay, moi-même, Maître Gabriel Sanson et Maître Heidi Tremblay, qui est avocate. C'est une étude qui existe depuis 35 ans, mais comme toute bonne entreprise, il y a eu de la relève. C'est ça. Moi, j'ai commencé chez Boulanger Dolan-Deneau comme étudiante. Ensuite, stagiaire, associée, propriétaire. Donc, c'est mon parcours alors ici à Montmagny. Vous avez toutes monté les étapes? Oui, j'ai commencé comme étudiante. Bon. De quoi on va parler pendant cette chronique-là? Parce que, bon, je vous le rappelle, là, on va être là toute l'année, à tous les 2 mardis. Un mardi, ça va être M. Jacques Cossette de Rémax, et l'autre mardi, ça va être Maître Nathalie Dubé de PME Internotaire. Donc, de quoi il va être question au cours de ces chroniques-là? C'est de parler de tous les sujets juridiques qui touchent monsieur et madame tout le monde, ou même l'entreprise et tout ça, les familles québécoises. Donc, le notaire est un juriste du droit, un juriste de l'entente. Donc, c'est vous présenter un peu ce que l'on fait comme travail, mais aussi vous informer beaucoup et rendre ça accessible dans des mots faciles aussi, parce que chaque geste que l'on pose au quotidien est relié à un domaine du droit. Donc, on va tant parler autant des testaments, des mandats de protection, l'achat d'une propriété, de société par action, tout ce qui peut toucher de mariage, aussi de décès. Donc, je vais essayer de rendre dans mes mots, puis de façon simple, les gestes quotidiens que l'on pose qui sont reliés au domaine juridique. Si on prend le notaire, la carrière de notaire, c'est quoi exactement un ou une notaire? OK. Pour être notaire, donc, c'est sûr qu'il faut faire notre secondaire, notre cégep. C'est un bac en droit. Donc, souvent, les gens nous posent comme question, notaire, vous avez étudié en droit? Oui, c'est le même baccalauréat qu'un avocat. C'est quoi la différence entre notaire et avocat? C'est la 4e année. Donc, c'est comme une spécialisation. Donc, soit qu'on va faire le barreau du Québec ou la Chambre des notaires, maintenant que le diplôme s'appelle maîtrise en droit notarial. Donc, la 4e année, où est-ce que c'est axé vraiment sur la carrière
soit d'avocat ou de notaire. Donc, dans mon cas, j'ai fait les deux, là, mais j'ai choisi de pratiquer dans le domaine notarial, donc la maîtrise en droit notarial. Et par la suite, il y a un stage à faire, donc qui est maintenant de 4 mois en entreprise et 4 mois intensifs en faisant des dossiers vraiment théoriques pour apprendre de façon pratique comment appliquer le droit à la vie quotidienne. OK. Maintenant, quand on parle du domaine d'activité, parce que, bon, c'est long, c'est large, tout le travail que vous avez à faire, c'est quoi exactement le travail d'une notaire? OK. Le travail d'un notaire, donc on va vraiment dans toutes les sphères du droit et on peut aussi se spécialiser. Tant le droit familial, matrimonial, donc tout ce qui est relié au mariage, au patrimoine familial, les effets et obligations reliés à cet état-là. C'est pas seulement la cérémonie, le mariage, ça a des effets juridiques. Donc, le notaire peut informer là-dessus et s'assurer qu'on a les bons documents pour protéger nos actifs. Domaine immobilier, donc l'achat et vente de résidences familiales, autant aussi terre à bois, chalet, duplex, immeuble commercial. Je l'ai dit aussi, domaine commercial, donc achat-vente d'entreprise, constitution d'entreprise, les formes d'entreprise, donc incorporées, société en nom collectif, société de personnes. Donc, on touche à tous ces éléments-là. Aussi, droit des successions, donc tout ce qui est relié au décès, règlement de succession et la rédaction de certains contrats. Ça peut être autant des baux commerciaux, vos testaments, vos mandats de protection également. Ça en fait beaucoup, hein? Oui. Dites-moi, le Code civil, le changement, dans le temps, et si on recule, il y a des lunes. Un notaire, c'était beaucoup testament, propriété, achat de propriété, vente de propriété. Mais aujourd'hui, depuis que le Code civil est arrivé, il y a une vingtaine d'années à peu près, ça a changé beaucoup. Alors, aujourd'hui, le notaire ou la notaire est de plus en plus important dans la société parce qu'il y a tellement aujourd'hui de points importants, de points juridiques. Donc, la vocation a changé beaucoup. Oui, c'est qu'on accompagne quelqu'un à peu près dans toutes les étapes de sa vie. Ce qui a changé par rapport à... Oui, bien, le nouveau code est depuis 1994. C'est sûr que les notaires existent depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais on accompagne chaque personne dans toutes les étapes importantes de sa vie. Tant, justement, l'achat d'une première propriété, la naissance d'un enfant, jusqu'au décès. Et entre-temps, bien, on a plein de projets. Donc, des projets de se partir en affaires, des projets de mariage, des projets d'acquisition avec d'autres personnes. Et on agit beaucoup aussi en conseil. On ne fait pas que seulement produire des documents, produire des formulaires ou remplir des formulaires. C'est vraiment un conseiller que vous venez chercher quand vous consultez un notaire et on vous accompagne là-dedans. Et le notaire, c'est le juriste de l'entente. Donc, on doit agir pour toutes les parties lorsqu'on fait un contrat. On n'est pas seulement le représentant d'une personne. Je mets un petit bémol parce que ça peut arriver qu'on représente notre client et là, l'autre partie est représentée soit par un autre notaire, un avocat ou un autre conseiller. Mais le notaire doit agir pour toutes les parties qui sont à l'acte. Donc, et le caractère fort d'un notaire, des documents produits par notaire, c'est que nos actes sont authentiques. Donc, les actes authentiques, c'est que comme notaire, le gouvernement, les autorités nous donnent la qualité d'officier public. Donc, un officier public, c'est que nos actes sont plus forts, sont difficilement contestables. Pourquoi? Parce que chaque énoncés que l'on met dans nos contrats doivent être vérifiés. Donc, je ne peux pas écrire n'importe quoi. Et je ne peux pas dire, bon, ça doit être ça. Non, je ne peux pas. Je pense que c'est ça. Ça devrait fonctionner. Non, je ne peux pas faire ça comme ça. C'est que si je dis que les taxes sont payées, je dois les avoir vérifiées. Et je ne dois pas seulement me fier, bon, M. Momigny a payé ses taxes. Non, je dois vérifier auprès de la Ville, est-ce que c'est vrai que M. Momigny a payé ses taxes sur sa maison lorsque je l'inscris sur mon contrat? Fait que ça, c'est une partie qui vient expliquer le caractère authentique de l'acte. L'autre partie, c'est que je dois vérifier l'identité des parties qui sont à l'acte. Donc, vous ne pouvez pas m'envoyer votre frère pour signer pour vous. Donc, je vais toujours demander vos pièces d'identité. C'est une obligation de la Chambre des notaires, une obligation de la loi. Et même si vous me connaissez bien, même si je vous connais depuis longtemps, vous allez quand même me demander une pièce d'identité. Oui, et je dois, ma mère a dû sortir ses pièces d'identité lorsqu'elle est venue signer au bureau un document. Ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là. Donc, c'est vraiment une obligation que l'on a et c'est vérifié par la Chambre des notaires. Un notaire, c'est vérifié, on a une inspection professionnelle au minimum aux 4 ans.
Donc, ils peuvent arriver par surprise au bureau, vérifier tous nos actes que l'on a fait, notre répertoire et tout ça. Si on a respecté toutes les règles, surtout avec notre comptabilité en fiducie. Bon, ils peuvent arriver par surprise, mais on a une visite minimum aux 4 ans pour s'assurer que tous nos contrats, ce qu'on a fait, est conforme à la réglementation. Et on a des obligations à tous les années, justement, de fournir un rapport de comptabilité, fournir où est-ce qu'on est rendu dans nos contrats et tout ça. Donc, c'est très réglementé. Puis, le caractère authentique de l'acte est vraiment protégé. Puis, l'autre chose qu'on a à vérifier aussi, c'est la capacité des gens. Donc, surprenez-vous pas si votre notaire vous demande, bien, avez-vous votre contrat de mariage, votre certificat de divorce, si vous avez une procuration, vérifiez que c'est toujours en ordre et tout ça, parce qu'on doit s'assurer du caractère authentique, de la véracité de ce que l'on va inscrire dans notre document. Mais je pensais pas que c'était aussi pointilleux. C'est vraiment là, un travail de moine que vous avez à faire, parce que, comme vous dites, c'est que quand vous écrivez de quoi, c'est écrit et là, c'est vrai, les écrits restent, là. Exactement. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Le notaire doit avoir 100% à chaque examen. Donc, moi, je prends chaque dossier, chaque document, comme si c'était un examen d'université. Donc, je dois avoir 100% à chaque fois. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur. C'est une pression supplémentaire que vous avez, parce que votre travail doit être pur et sans tâche. Permettez-moi l'expression. Exactement. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de l'erreur, mais le plus possible, on doit atteindre la perfection dans nos actes. Et aujourd'hui, c'est pas un peu plus compliqué avec toutes les lois et toutes les petites lignes qu'il y a, c'est pas plus compliqué, votre travail, c'est difficile. Oui, parce qu'on doit être à l'affût de toutes les lois qui existent dans le domaine où est-ce qu'on rédige. C'est sûr qu'on peut se spécialiser donc en droit commercial, en succession et tout ça, on peut avoir une spécialisation, mais notre travail de base qui est l'immobilier, dans chaque dossier, il y a un petit peu d'immobilier, donc on doit connaître par cœur les règles de ça. Il y a de plus en plus de vérifications à faire. Donc, si on prend, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, même quand au début de la pratique, ça fait pas tellement longtemps, ça fait 12 ans que je fais ça. Et la pratique a même changé dans ces moments-là. Donc, tout ce qui est au domaine environnemental, les lois, lorsqu'on acquiert une propriété, bien maintenant, il faut vérifier, elle est alimentée en eau de quelle façon, les installations septiques, parce qu'il y a des normes environnementales reliées à ça, les règlements municipaux, le zonage et tout. Donc, c'est des règles qu'on doit savoir, qu'on doit vérifier à chaque dossier, puis chaque détail compte. Donc, je ne peux pas passer à côté ou lever les yeux sur quelque chose, je dois vérifier chaque détail. Vous êtes une passionnée. Oui. Et ça paraît dans la façon d'expliquer les choses. Donc, en conclusion, le notaire ou la notaire, bon, que ce soit des actes notariés, des obligations d'identité, tout ça, bien, c'est obligatoire. On doit passer par là. Ça fait partie de votre travail. C'est pas de la rigidité que vous mettez dans votre travail. C'est la loi. Vous devez suivre les règles. Exactement. Et c'est pour ça aussi que les gens, en venant faire la chronique, je vais essayer de démystifier ça, parce que vous voyez, lorsque vous signez chez le notaire, peut-être 3, 4, 5 feuilles devant vous, mais il y a du travail de 10 heures, 15 heures de travail à l'arrière de ce document-ci. Fait que c'est ce que je veux venir expliquer avec vos auditeurs. Puis, si jamais il y a des gens aussi qui ont des sujets à m'apporter, je suis ouverte aux suggestions. Je peux parler de ce que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça complète notre émission aujourd'hui avec Maître Nathalie Dubé de l'étude PME Internotaire à Montmagny. Alors, 248-14-14, 248-14-14 pour rejoindre Maître Dubé ou ses collègues. PME Internotaire à Montmagny, c'était la chronique notariale pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Avec Maître Nathalie Dubé. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui le mardi 3 mai. On dit le 3 fait le mois. Eh bien, on va probablement avoir un beau mois de mai. C'est la fête d'abord. Hier, le 2 mai, c'était la fête à Mme Gemma Blais, 96 ans. C'est de la part de ses enfants Jacqueline et Jacques. Donc, bon anniversaire, Mme Gemma Blais, 96 ans. Hier, tous nos vœux vous accompagnent. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la fête à Dolores Couette, ou Cahouette, pardon. On prend ça. C'est la fête à Mme Dolores Cahouette. Elle est de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, ça va être la fête aujourd'hui à la résidence Manoir Saint-Louis. Mme Cahouette, tous nos vœux vous accompagnent en cette belle journée du 3 du mois de mai. Donc, les résidents de la résidence Manoir Saint-Louis sur l'avenue ou sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Voyons, j'ai tombé de la misère ce matin. On va reprendre ça. 3 mai, c'est la fête à Michel Morin de Saint-Jean-Chrysostome. C'est de la part de Hermance et André. Donc, bon anniversaire, Michel Morin, aujourd'hui 3 mai. Et c'est également la fête à Jean-Philippe Couture. C'est de la part de ses parents, sa sœur Mylène, ses grands-parents Noëlla et Gilles. Donc, bon anniversaire, Jean-Philippe Couture. Donc, c'est ces anniversaires. Donc, vous pouvez faire comme ces gens, nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez au 88 241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que le vendredi, on va prendre le nom de ces personnes qui sont dans la boîte de tirage et procéder à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se prend bien. Un 3 mai, Pierre Jobin, le lecteur de nouvelles de TVA, est né un 3 mai. Il a 54 ans aujourd'hui. Marc Bellemare, avocat en droit social de Québec, 60 ans. Olivier Loubry, comédien québécois, 37 ans. Rémi-Pierre Paquet, comédien québécois, 43 ans. Alain Côté, est-ce que le but était bon? Il a joué pour les Nordiques de 1977 à 1989. Il a 59 ans aujourd'hui. Michel Lacroix, l'annonceur maison des Canadiens de Montréal, il a 68 ans aujourd'hui. On se souvient du décès. Ça fait déjà 3 ans écoute un peu, là, Madeleine Marc Simoneau. Il est décédé à l'âge de 72 ans. C'est un personnage très connu, coloré, moi, que j'aimais bien. Alors voilà, ça fait déjà 3 ans qu'il nous a quittés. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, le maire de la municipalité de Lillet. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. Alors, mon invité, une fois par mois, le reçoit toujours le lendemain du conseil municipal, l'Assemblée publique de la municipalité de Lillet. M. André Caron, bonjour! Bonjour. Comment cela va? Bien, ça va toujours bien. Bon. Ben oui, je sais, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours de bonne humeur. Ça n'arrive pas des fois que vous êtes de mauvaise humeur? Probablement qu'on ne vous voit pas dans ce temps-là. Non, je le cache. M. Caron, d'abord, je dois vous féliciter. Bon, ça commence bien. Ça commence bien, hein? Oui, oui. Il y a 2 semaines, j'ai assisté à votre assemblée de consultation, si on peut dire comme ça, pour un projet. C'est un projet de salle multifonctionnelle au Parc du Havre. Et j'ai été impressionné. Moi, j'allais là, j'étais un peu... c'était un samedi matin et j'avais d'autres engagements. Et je suis resté jusqu'à la fin. J'ai que perdu la période de questions parce que d'abord, c'était très intéressant. C'est un beau projet. Et aussi, j'ai écouté le maire d'Alaire de Saint-Denis de la Bouteillerie
qui, eux aussi, ont eu un projet du même genre. Et avec la collectivité, tout le monde, un projet rassembleur, tout le monde a embarqué là-dedans. C'est un peu ce que je vois à Lillet. Est-ce que c'est similaire? C'est similaire, oui puis non, parce que vous savez, à Lillette, on a des municipalités fusionnées, 3 municipalités. Puis à Saint-Denis, les autres, c'est une municipalité, mais de, je pense que c'est 500 ou 600 de population. Nous autres, on est 4600 de population, c'est 3 secteurs, et c'est plus difficile, disons, d'essayer de centrer quelque chose de cette envergure-là. C'est important de le mentionner, c'est que ça fait 16 ans, vous avez vécu une fusion avec Lillet-sur-Mer, Lillet-Ville et Saint-Eugène-de-Lillet. C'est ça. Vous avez un problème avec ça, là, parce que là, vous avez des bâtisses partout, ça coûte cher à opérer. Oui, c'est justement. On est en trip à l'heure actuelle. C'est 3 salles, 2 terrains de jeu, 2 patinoires, peut-être un anneau de glace, 3 bibliothèques. Et c'est sûr qu'on en regarde du côté des services de proximité. C'est sûr, on les a, c'est à côté de chez nous. Mais il y a des sous à ça. Puis essayer de centraliser ça. C'est sûr que peut-être que c'est pas dans le ciment à l'heure actuelle que la salle va à Lillette. C'est de la consultation. À Lillette, justement. C'est une étape de projet. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire de ce côté-là. Et c'est sûr que si on mettrait ce bâtiment-là en plein central pour que les gens soient centrales, ou non pas d'une municipalité plus beau ou plus haute, c'est sûr que ça a peut-être plus de logique et tout. Là. Mais comme je vous dis, c'est qu'une étape de projet. Il y a beaucoup de choses à faire parce que là, hier soir, on a demandé pour former un comité qui va étudier ce projet-là. Il va y avoir des gens de bibliothèque, terrain de jeu, ceux qui ont donné leur nom pour embarquer dans ces études-là, pour regarder la possibilité d'avoir peut-être un bâtiment de même dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va se faire demain matin, ça doit oublier ça. C'est un gros projet, là. C'est un gros projet. C'est un gros projet, mais c'est pas un conseil municipal qui va prendre la décision, c'est tout l'ensemble de la population. C'est les citoyens qui vont prendre la décision. Oui, ça a d'allure, on va avoir des choses à faire. Est-ce qu'on va garder toutes ces salles-là, on les vend, ou on en bâtit rien qu'une, on va tout mettre fonctionnel? Et ça peut aller jusqu'à le partenariat privé-public et tout. On peut faire ça, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de place pour les faire. Avez-vous un échéancier, M. Caron? Non, il n'y a pas d'échéancier là-dedans. Là. La question, c'est une étape de projet, comme je vous dis tantôt, puis là, on va étudier, on va regarder des possibilités. Il va y avoir beaucoup de changements là-dedans. Là. C'est simplement une maquette. Mais une maquette, ça, c'est bon pour tout le temps. Là. Ça donne une idée quand même, c'est quoi que ça pourrait avoir l'allure, puis où qu'on va l'installer, puis il y a certaines choses de cette maquette-là, qu'il y aura des modifications à l'intérieur de ça, même à l'extérieur. Fait que c'est un projet d'étape. Il faut y aller tranquillement. Mais quand même, ça fait réfléchir les gens. Le fait de l'avoir lancé et de faire une consultation, ça incite les gens à réfléchir. Parce que la municipalité n'est pas là pour penser aujourd'hui. Il faut qu'ils pensent des années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, où on va te situer. Là. Parce que la consultation, on a fait une en 2012, puis on a demandé, on était au-dessus d'une centaine de personnes, des organismes dans la municipalité. Puis on demandait, voyez-vous dans quoi la municipalité devrait être dans une couple d'années d'ici? Mais c'était des projets de même. On a beaucoup réalisé depuis ce temps-là, depuis 2012. Oui. Mais là, on arrive à une étape de centraliser les bâtiments. Bon, on est rendu là. Bon, ça ne bâtira pas demain matin, ça, soyez assurés. Puis comme je vous disais tantôt, avec le comité, il va être formé, mais ils vont étudier de A à Z, c'est quoi qui serait important pour que notre municipalité soit bien représentatif. OK. Puis il pourrait y avoir, ce que je comprends, une signature de registre pour s'assurer que les gens soient d'accord avec ça. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Parce que là, on parle d'un projet de 2 millions. C'est sûr qu'il va ils vont avoir des subventions, tout ça, mais ça fait rien. Il faut pas prendre ça de même, à légère. Il faut prendre ça sérieux, puis regarder, pas pour aujourd'hui, mais dans 4, 5, 6 ans, 10 ans de site, où qu'on va être là-dessus. OK. Maintenant, hier, les points à discuter, demande d'appui, requête auprès du ministère des Transports et installation de feu clignotant aux abords de la route 285, direction Saint-Cyril. Oui, parce que Saint-Cyril, vous savez, depuis une couple de mois, là, il arrive tellement d'accidents avec des chevreuils dans ce coin-là, partir de Saint-Eugène, aller jusqu'à Saint-Cyril. Fait que Saint-Cyril, on a demandé à la municipalité d'appuyer leur demande à eux autres d'installer des clignotants pour avertir les gens qui passent par là. Bien, faites attention parce qu'il y a des chevreuils
C'est dangereux parce qu'il y en a... L'autre jour, il y en a eu 2 dans la même journée. Fait que c'est quelque chose. Hein. OK. Donc, ça a été supporté, ça a été... Oui, c'est un appui. On a appuyé la municipalité de Saint-Cyril. OK. Demande d'appui à la Société d'habitation du Québec, projet d'agrandissement des habitations au fil du fleuve. Oui, qu'en est-il? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, il y a, on pense, c'est 23, 24 logements. Puis ils sont à la demande. Il y a au moins 40 personnes qui attendent pour rentrer. Fait que là, il y a l'agrandissement de terrain, ils l'ont. Et ils vont agrandir pour 12 logements de plus. OK. Mais c'est quoi votre rôle là-dedans? Notre rôle là-dedans, c'est accès au logis. OK. Oui, c'est simplement ça. Ça demande d'appui qu'on va l'appuyer pour... Est-ce que ça vous demande de l'investissement? Non, pas pour nous autres. Non, okay. non, rien qu'un appui. Autorisation de signature de contrat de vente de terrain, la fonderie Poitras. Oui, parce que ça, c'est des terrains qu'on avait en face de la fonderie Poitras. Il nous restait un terrain de la municipalité. Les autres, ça appartient à M. l'usinage Saint-Pierre. Ils ont demandé pour l'achat de ces terrains-là, le restant. Fait que c'est pas des terrains qui est profondeur, c'est tous à longueur. Fait que les autres, ils sont intéressés de l'avoir, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, pour l'instant, c'était... OK, fait que ça a été accepté? Oui, c'était accepté, on les a vendus. OK. On parle également d'autorisation d'embauche personnelle terrain de jeu. Oui, vous savez... Oui, on commence à y passer, hein? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, en terrain de jeu, c'est pratiquement un coordonnateur ou coordonnatrice, puis 10 moniteurs, 3 têtes moniteurs, puis un animateur ou une animatrice. Fait que c'est beaucoup de monde qu'on engage à tout l'été parce qu'ils sont au-dessus d'une centaine. Puis il y a le transport d'autobus et tout qui vont chercher ces jeunes-là directement chez eux. C'est-tu toujours aussi populaire, le terrain de jeu, M. Caron? Oui. Depuis une couple d'années, c'est à la demande. Puis c'est un service qu'on rend en même temps à les gens qui viennent de s'installer chez nous. Parce qu'il faut dire, de la part des... parce que, disons, on va mettre plus haut ça, là. Toutes les usines, quand ils disent que c'est des gens de l'extérieur de Lévis qui viennent travailler, puis repartent après 4 heures, 5 heures le soir pour retourner chez eux. Je pense que ce bout-là, il n'y a pas de problème. Mais le bout, c'est de les garder chez nous. Les garder chez nous, mais ça prend des infrastructures pour s'ils peuvent nous rester chez nous. On a des jeux d'eau, on a le parc, on a beaucoup de choses que les gens ils incitent à rester chez nous au lieu de partir pour monter à Lévis. La correspondance demande de moratoire transport par train de plus d'1 million de barils de pétrole de l'Ouest à travers la région. Qu'en est-il? Ça, oui, c'est une demande que le ministère du Transport il demande d'appuyer dans ça, parce que là, ils vont passer, comme vous dites, ils vont passer, ils demandent l'appui, les municipalités qui sont d'accord pour passer. OK, ça veut dire que si vous dites non, c'est ce qui se passe? Bien, ça va faire comme d'autres choses. Hein, si on est tout seul, ça y va pas le voir. C'est que même si vous dites non, oh, oui, ils vous demandent par politesse votre consentement, mais sinon, ils vont dire qu'on va passer quand même. On la regarde comme les oiseaux. Voyez-vous, au début, on était les seuls, puis il y en a qui disaient, parce que la municipalité de Lillette, ils ont tout trop vite pour dire oui, dire non. Mais je pense, à l'heure actuelle, on s'aperçoit, je pense que les gens n'étaient pas informés trop, qu'est-ce que ça en était. Puis là, plus ça va, plus réellement, on voit des problèmes que les OSA qui font à l'extérieur, non d'installation. Puis la dernière qu'ils ont installée, là, ça a duré une semaine, puis ça a pollué un lac au complet. Fait que, vous voyez où, ça l'a tuyau a fendu, puis ça doit... Il faut penser à ça. C'est pas parce que ça peut être dangereux, oui, quand ça arrive. Mais il faut prendre les procédures en conséquence. Il faut être correct. Il ne faut pas dire qu'il est rentré chez vous, il est rentré chez nous, il n'y a pas de problème. Non. Parce que les autres, c'est un corridor. Hein. Si les gens pensent que l'EOSD qui va passer, on va pouvoir se côté dessus pour le gaz, oubliez ça. Là. C'est un corridor qu'ils veulent avoir. C'est un corridor, il faut qu'il vide. L'Alberta, c'est plein. Il faut qu'il vide, puis il faut que ça passe là. C'est un corridor. Mais que vous soyez d'accord ou non, M. Caron? Bien, si on est plusieurs à dire non, comme ils ont fait dernièrement, ils ont fait un oratoire avec des 4 ou 5 MRC. Alors là, ça commence à avoir de l'allure. Là, ils vont voir sa compagnie-là qu'il soit plus sécuritaire. Parce que la façon qu'il disait, là, c'est un gros zéro, plus que zéro. Là. Mais là, ça va donner une idée quand même que les gens n'en veulent pas s'ils passent, mais ça va être sécuritaire au bout, plus qu'on pense. Parce qu'on est tous, ici à Montmagny, partout, Cap-Saint-Ignace, Lillette, toutes ces villes ou municipalités-là sont aux abords de la voie ferrée. Oui. Ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, puis on le disait récemment,
Ça peut arriver ailleurs aussi, là. Oui, parce que des fois, c'est deux transports différents. Il ne faut pas les mettre aux deux pareils, là. Parce que par train, s'il arrive, ça va se faire un secteur. Mais un tuyau, un pipeline, ça arrive, là, ce qu'on dit, c'est par train. Oui, par train, c'est notre affaire, oui. Ouais. C'est deux choses différentes, ça. Parce que ça arrive par train, ça va se faire là. Mais ça ira pas plus loin que ça. Mais le transport des Loducs, les autres, avant qu'ils se rencontrent, le tuyau est parcé. Bien, ça peut faire un mois qu'il est parti. Là, ça vient d'agrandir le terrain complet. Mais un train, ça va arriver le matin, puis c'est là. C'est pas tout à fait le même principe. On n'a pas fini d'en entendre parler, hein? Non, mais je pense qu'on va en entendre encore parler, mes os font plus mal. Monsieur Caron, là, je sais pas votre dynamisme dans les lettres, parce que ça bouge les lettres. Oui, c'est le fun de vous entendre, c'est le fun de voir ça. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'on va avoir des bonnes nouvelles bientôt. Mais j'ai hâte, je peux pas en parler, comme je dis, en cause des affaires confidentielles. Il y a ça, un journaliste se dit qu'il y a des bonnes nouvelles, puis il m'en parle, il me dit pas. Oui, mais il s'en vient de quoi de bien, là. Oui, des prochaines semaines. Il n'y a pas moyen d'avoir... Non. Je respecte ces gens-là qui nous ont fait confiance, garde ça confidentiel, qu'on garde confidentiel, puis ça fait plaisir. M. Caron, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui. On travaille beaucoup ensemble aussi avec la municipalité de Lillette. Merci beaucoup. Félicitations à votre toute équipe. C'est dynamique à Lillette. Bon, merci beaucoup. Merci. On va le prendre. Voilà, André Caron, maire de Lillette. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité et les avis de décès. cmatv.ca. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Donc, à la météo, aujourd'hui, c'est du soleil, des passages nuageux 9 degrés. Ça demeure nuageux ce soir. Il y a c'est sûr qu'on parle d'un beau clair de lune quand même, mais il y aura de fréquents passages nuageux, 7 degrés. Ciel variable la nuit prochaine, 4 degrés. Les vents qui demeurent en direction nord-est. Demain, on nous prévoit du temps nuageux avec éclaircies, 10 degrés. Jeudi, du temps plutôt nuageux avec 9. Ça se réchauffe un peu pour vendredi avec du temps généralement ensoleillé, 14 degrés. Samedi, risque d'averse 15. Pour la fête des mères, on parle d'une journée pluvieuse avec 12 degrés comme maximum. C'est à peu près le même scénario pour lundi, du temps nuageux, des éclaircies 12 et on dépasse un peu les normales de saison pour mardi avec des risques d'averse et 15 degrés. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444.
Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité, bien sûr, hier, depuis 14 heures hier, qu'on entend parler de cette démission, de ce retrait de la vie politique de Pierre-Carl Péladeau. Je vous lance parce que ça fait partie des grands titres, mais comme moi, vous en avez entendu parler abondamment, et abondamment est un mot faible. C'est sûr que c'est vraiment une bombe dans le monde politique. Personne n'a vu venir cette démission de M. Péladeau. Et si vous avez écouté l'entrevue de dimanche soir de Julie Snyder à Tout le monde en parle, ben c'est facile peut-être de faire un lien avec ce que Mme Snyder a déclaré par rapport à la médiation, la garde des enfants. Bon, tout le monde hier, tous les médias ont un peu rentré dans leur vie privée, mais là, je pense qu'à partir de maintenant, ça demeure leur vie privée. Bon, ils vivent une séparation et ils doivent régler leurs problèmes internes, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes de couple. Et ça leur appartient, je pense, qu'à partir du moment où ils ne sont plus du monde politique, M. Péladeau particulièrement, on leur laisse leur vie privée et on leur laisse régler leurs problèmes. Je pense qu'ils en ont suffisamment. Hier également, le Parti québécois Côte-du-Sud a émis un communiqué en disant qu'il supportait. Attendez un petit peu. Nous remercions M. Péladeau pour ce qu'il a apporté au Parti québécois. M. Péladeau a travaillé pour que nous ayons des outils et méthodes plus rigoureux, mais surtout sa présence a démontré que la souveraineté du Québec est aussi partagée par des gens influents du monde des affaires. Donc, un communiqué de presse émis par le Parti québécois de la Côte-du-Sud. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À la maison de la montagne du centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet, le 20 avril 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Dame Dorilda Fournier, épouse de feu M. Fernand Allaire. Elle demeurait à Saint-Cyril-de-Lessard, comté Lillet. De sincères remerciements sont adressés au Dr Gilles Labrec, au personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène, ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay pour leurs attentions et les soins merveilleux qu'ils lui ont prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Cyril, 291 rue principale Saint-Cyril-de-Lessard. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril, 295 rue principale, vendredi 13 mai de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 14 mai à 11h en l'église de Saint-Cyril, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial à l'ombre du clocher. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.